Salut le Raco Gang et bienvenue dans l'épisode 4 des Pégaseries. J'espère vraiment que vous prenez autant de plaisir à regarder ces vidéos que moi j'en prends à les préparer et à vous les proposer. Tous, on a en tête une demande en mariage. Tous, on a en tête une image qu'on se fait de l'amour. Et tous, on a en tête qu'il faut un accessoire le jour de cette demande en mariage. Une bague en diamant. Et personne ne sait exactement pourquoi. Moi, je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'il y a une entreprise qui dépense 200 millions de dollars tous les ans pour nous le faire croire. Cette entreprise, elle s'appelle De Beers. C'est un conglomérat sud-africain qui opère dans la vente de diamants, dont l'industrie pèse à peu près 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuellement. Et 50 à 60% sont réalisés sur le sol américain. Sauf que le problème de De Beers, c'est que pour des raisons historiques datant de la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas le droit de vendre directement aux États-Unis. Elle est obligée de passer par des revendeurs. Et donc, pour faire face à ce problème, pour faire en sorte d'avoir une demande croissante de diamants sans avoir la main sur son processus de distribution, l'entreprise a fait le pari du tout marketing. Elle s'est dit que pour décorréler sa valeur réelle et sa valeur perçue, elle était obligée d'apporter de l'émotion dans son marketing. Et elle a décidé d'associer l'image de diamant à l'image de l'amour. On est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Le pacifisme et le retour des soldats fait qu'on a un boom des mariages partout dans le monde et que les 30 glorieuses commencent et la croissance économique revient et que donc les gens ont les moyens de s'offrir des choses comme ça. Et donc l'entreprise se dit qu'elle doit démocratiser le fait qu'une demande en mariage est obligatoirement faite avec une bague en diamant. Et pour ce faire, elle va avoir une stratégie ambitieuse qui est peut-être dans les années 50, mais qui est encore aujourd'hui d'actualité. Pourquoi ? Parce que l'entreprise a opté pour le temps long. Depuis les années 50 à aujourd'hui, elle a gardé le même cap. En fait, elle a mis en pratique une citation de Sénèque que j'adore, où il dit « il n'existe de vent favorable à celui qui n'a pas de cap ». Et si De Beers a des vents favorables, c'est parce qu'elle a un cap, toujours le même, associer le diamant à l'amour. Et elle a accepté d'entreprendre cette démarche et de l'inscrire dans le temps long. On revient dans les années 50 et on analyse cette campagne en 3 temps. D'abord, l'entreprise va avoir une campagne presse agressive. Elle va, à défaut de pouvoir vendre directement à ses consommateurs, elle va leur parler. Et donc, elle va créer du contenu sur la presse qui va associer son image à l'amour, au glamour, au sexy en général. Et dans un second temps, elle va aller plus loin avec ce qu'on appellerait aujourd'hui une campagne influenceur. Elle va associer son image à des personnalités qui, pour elle, représentent la marque. Dont, par exemple, la famille la plus glamour, la plus romanesque qui existe, les Windsor, la famille royale britannique. Et là, on a par exemple la reine Elisabeth qui va aller directement en Afrique du Sud visiter une de leurs mines. La reine Elisabeth qui est probablement d'ailleurs le seul invariant qui existe entre les années 50 et aujourd'hui dans mon histoire. Ensuite, elle va aussi coller son image à du vrai contenu un peu plus poussé, comme du contenu cinématographique. Au début des années 60, on a la sortie d'un film mythique, Diamant sur canapé, avec Audrey Hepburn, qui va devenir une égérie pour le monde diamantaire. Enfin, quand je vous disais que la campagne s'inscrit dans le temps long, déjà dans les années 50-60, l'entreprise entreprend d'envoyer des ambassadeurs dans les lycées et les écoles secondaires pour inscrire dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient des jeunes filles, que le diamant égale l'amour. Et donc, l'entreprise va réussir à créer une nouvelle métrique dans l'amour qui va devenir le carat. Plus vous offrirez une bague en diamant qui est grosse, plus l'amour qui vous unit à votre dulciné est forcément solide et plus gros que les autres. Et ce qui est super intéressant dans cette campagne, c'est que derrière, on a une vraie révolution culturelle jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense encore que l'invariant dans tous les couples, c'est de devoir faire une demande en mariage avec une bague en diamant. Et prendre le risque d'associer une notion aussi philosophique dont il existe autant de définitions que de personnes, l'amour dans un marketing, c'est vraiment quelque chose qui est osé et c'est un pari risqué. Ils ont en fait réussi à, un peu comme l'amour, à conjuguer l'impossible, à conjuguer l'instantané avec l'infini, la promesse avec la preuve, l'empathique avec l'égocentrisme. Bref, un tas de sensations qui sont a priori antagonistes, mais que
l'entreprise va réussir à leverage pour avoir vraiment un marketing authentique et efficace. Si cette vidéo vous a plu et que le monde du diamant en général vous intéresse, il y a un livre qui est vraiment génial qui s'appelle Diamant, voyage au cœur d'une obsession et que vous pourrez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Moi, je suis toujours dans nos bureaux, à Central, depuis Bruxelles. Je suis Yassine Rafik et j'approuve ce message.